Indonesia, kepada étrangers.
On est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout. On est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. Qui doit nous retracer son vécu en 96. Sans tarder, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse nous parler, nous donner son témoignage. Alors, monsieur Boubacar Diop, faut pas aller fort. On peut pas passer ici. Juste ce qui s'est passé il y a 17 ans. À 17 ans, le 24 août, les policiers sont venus ici, déloger des enfants, des femmes et des enfants, ils ont maltraité, ils ont allé à 27. Ça nous fait pas souffrir. Nous avons posé un but, nous avons fini le arranger. C'est la continuation de ça. Parce que quand nous faisons des manifestations de patriotisme, nous n'avons que 100 personnes. Vous avez 10 000 personnes. Nous étions 10 000 autres personnes de même objectif. Avoir des partenaires. Il faut que vous vivez, que vous ayez un seul collectif éventuellement, que vous ayez une seule commission juridique capable de se charger des dossiers. C'est comme ça qu'on a réussi. En ayant vous devez accueillir je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite de réussir à avoir tous des partenaires. Bravo pour M. Boubacar Diop.
s'il vous plaît, on applaudit M. Ouattara. Alors, merci aux responsables des collectifs, mais je rappelle la règle du jeu. C'est 3 minutes par collectif. 3 minutes par collectif pour la prise de parole. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saint-Bernard. Nous avons suffisamment communiqué autour de l'événement. Donc, 3 minutes me semblent suffisantes pour prendre la parole et puis dire ce qu'on pense en 3 minutes. Donc, nous donnons la parole à M. Damien de Strasbourg. C'est 75 Strasbourg. Je prends 2 minutes, s'il vous plaît. En fait, bien avant de donner la parole aux responsables de collectif, c'était souhaitable d'abord que les associations que nous accompagnent prennent la parole. Et il y a la FACI qui voulait prendre la parole parce que, s'il vous plaît, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il doit être pressé. Bon, chers camarades, nous avons 17 ans. Nous avons 17 ans. 17 ans, c'est l'anniversaire de l'église Saint-Bernard. Chers camarades, aujourd'hui nous avons un témoin oculaire, un témoin, un ancien porte-parole de l'évacuation de l'église Saint-Bernard qui s'appelle Boubacar Diop. C'est lui qui a fait l'historique de cette occupation. Et nous sommes très contents, très heureux de le voir, d'expliquer pourquoi le mouvement des sans-papiers s'est bien organisé. Aujourd'hui, si vous voyez que nous manifestons, aujourd'hui, si vous voyez qu'on a créé pas mal de collectifs, c'est grâce à l'église Saint-Bernard, c'est grâce à des compatriotes comme Boubacar Diop et des camarades qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous nous saluons qu'aujourd'hui, hier c'était eux, ils ont marqué une bonne trace et que M. Diop croyez en nous. Nous ferons tout pour que le mouvement des sans-papiers soit bien organisé. Raison pour laquelle nous avons organisé, créé l'Union nationale des sans-papiers le 13 avril 2013. Chers camarades, si vous voyez aujourd'hui, nous sommes venus manifester. C'est parce que nous croyons à un gouvernement qui pensait à la souffrance des sans-papiers. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que nous avons un gouvernement de droite et non pas un gouvernement socialiste. Chers camarades, nous avons un ministre de l'Intérieur qui ne pense pas à la souffrance des sans-papiers, mais qui pense à sa politique future et qui pense être le futur président de la République française. Et que nous demandons à Manuel Valls, nous demandons à Manuel Valls, c'est trop tôt de penser en 2022 ou bien en 2017. Nous les sans-papiers, nous n'allons pas l'accepter. Parce qu'en 2012, nous avons poussé nos sœurs. Nous avons poussé nos nièces qui sont nées ici. Nous avons poussé nos frères, nos cousins qui sont nés ici à aller voter pour le François Hollande. Mais aujourd'hui, nous avons eu une trahison de la part du gouvernement français. Chers camarades, n'ayez pas peur. Je vous dis, je vous le répète, le mouvement des sans-papiers est un mouvement crédible parce que nous pensons à la régularisation. Nous ne voulons pas être des boucs émissaires de la France. Aujourd'hui, la crise de la France, c'est les hommes politiques qui l'a créé, ce n'est pas les sans-papiers. Donc je vous répète et je vous le dis, ce mouvement des sans-papiers va toujours exister. Que ce soit aujourd'hui, c'est nous, demain ce sera nos nièces. Chers camarades, nous demandons à Manuel Valls qu'il n'a qu'à retirer sa circulaire qui n'est pas bonne pour le mouvement des sans-papiers. Parce que nous souffrons. Vive la régularisation des sans-papiers. Et vive l'Union nationale, sans oublier, nous souhaitons et nous saluons la présence de soutien. Vive l'Union nationale des sans-papiers et vive la régularisation. Pour vivre en France, on doit aussi s'intégrer. Et l'intégration concerne le respect des lois de la République, le respect des règles. Et voilà pourquoi nous mobilisons souvent nos militants pour le respect des règles, le respect des lois, parce que vous ne pouvez pas accepter de vivre dans un pays et puis bafouer les lois et règlements de ce pays-là. Donc c'est le combat, c'est un combat que Alipsi mène depuis des années et nous profitons de cette occasion pour le dire à haute et intelligible voix. Et donc Alipsi est également membre de l'Union nationale des sans-papiers. Et voilà pourquoi nous pensons que c'est ensemble, unis, que nous pourrons gagner les batailles. Et c'est dans ce contexte-là que Alipsi s'est associé aujourd'hui à la célébration
célébration du 7e anniversaire de l'occupation de l'île Saint-Bernard pour marquer notre solidarité aux nombreux de sans-papiers qui militent dans les nombreux collectifs ici en France, sur l'ensemble du territoire. Donc voilà pourquoi, chers camarades, vous avez compris, comme m'a dit le grand témoin, que la réussite vaut de l'effort et nous devons continuer à nous battre, nous devons continuer à nous mobiliser pour décrocher, pour arracher les batailles, même au prix de nombreux sacrifices. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Politique 93. Nous sommes en train de manifester. On n'est pas content contre la préfecture 93. Parce que nous sommes des amis. Tout le temps nous avons des recours. Les dossiers ne sont pas traités comme il doit traiter. Nous on en a marre de cette politique-là. François Hollande, vous avez promis le changement, mais ce n'est pas le changement. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Marielle Val veut nous envoyer au pays. Nous, on veut mobiliser. Ils sont expulsés. Les gens, vous regardez, nous sommes mobilisés avec eux. Nous sommes avec eux pour trouver le logement. Nous sommes tous là. Nous devons être mobilisés. Acheter nos papiers. Sans la mobilisation, on ne va pas acheter nos papiers. Nous sommes tous là. Nous devons camper. Nous devons se mobiliser. Nous devons se manifester. Tous ensemble. Tous ensemble. Merci camarades, merci camarades. S'il vous plaît, avant, comme il y a le 94 qui date là, il y a le CSP d'Afaga qui est là, donc il va prendre la parole au nom de Bagaïgo. Bonjour, monsieur, dames. Là, on écoute, s'il vous plaît. Saint-Bernard, ça c'est notre grand symbole. Saint-Bernard, c'est notre grand symbole. Ce symbole, on doit le maintenir vivant. Comment? Il faut pour nous soyons unis. Unis pour un seul but. La question des sans-papiers. Il faut qu'on mette d'abord l'intérêt des sans-papiers en tête. Et ce n'est que là qu'on peut arriver au bout de ce gouvernement fasciste. C'est un gouvernement fasciste qui est là en face de nous. Ils sont plus extrémistes que Martine. Donc mes frères et sœurs, restons mobilisés. Soyons vigilants. Et surtout, restons unis. Restons unis dans le but de donner des papiers à nos frères et sœurs qui vivent dans ce pays. C'est notre plein droit. On a droit à ce papier. Ils vont nous donner sans qu'on le demande. Mais s'il en est ainsi, ce que l'Union vient de dire, il faut qu'on reste en contact. On soit unis, on se passe des informations, qu'on donne le goût à Monavas. Monavas c'est un immigré, il est fils d'immigré. Il a eu sa nationalité qu'en 81, il est tout près. Donc, il est immigré et fils d'immigré. Il n'a pas le droit à s'imposer sur nous ici. Il a des choses pour nous. Donc, nous allons montrer qu'on peut tourner le coup. On a tourné le coup à Sarkozy et à son gouvernement. On a nos séparateurs sur le coup. Merci, je vous en prie. Je voudrais associer à côté de moi Babacar Diop, parce que nous étions, on va dire, des preuves vivantes de cette occupation, parce que nous étions ensemble dans l'église à cette période. Ce que je voudrais dire, le brave s'élève contre une vision purement sécuritaire des politiques migratoires. En même temps, l'ensemble de
la politique d'immigration dans le champ de compétences exclusif du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement s'inscrit dans la continuité du gouvernement précédent. Là, écoutez, un geste fort s'imposait pour rompre avec une politique qui, pendant de nombreuses années, a systématiquement présenté les étrangers comme un risque pour la nation. Le gouvernement a choisi le renoncement. Le choix du ministère de l'Intérieur pour gérer les questions d'immigration est un geste politique inverse et un gage donné à la frange la plus xénophobe de l'électorat. Juste pour dire que la circulaire du 28 novembre 2012 sur laquelle nous travaillons actuellement, il faut être conscient que depuis 17 ans, on nous dit dans tous les documents officiels qu'il y a en France entre 200 000 et 400 000 sans-papiers. Donc, on n'a pas été envahi, même suite à 80 000 personnes qui ont été régularisées par la circulaire Chevènement à l'époque qui était de gauche. Après cette occupation, on a obtenu cela de grande lutte. Il faut savoir, si vous regardez, entre la politique de droite et la politique de gauche, ces 10 dernières années, 145 000 personnes ont été régularisées. Ça fait quoi comme constat? Ça fait le constat que la droite ou la gauche, elle n'a pas fait mieux, il n'y a pas de différence. Et ce qu'il faut savoir par rapport à la circulaire, bien sûr des familles ont obtenu leur papier, des enfants ont été régularisés parmi les jeunes majeurs grâce à RSF et à leur soutien. Mais il faut vous dire que la majorité des sans-papiers va rester encore sur le carreau. Qui sont ces sans-papiers? Ce sont les sans-papiers nombreux dans les foyers qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants au pays et qui développent l'économie de notre pays ici ainsi que dans leur village pour pouvoir faire face à leur situation de leur famille. Et cela, c'est inacceptable. On ne peut pas, dans un pays de droit de l'homme soi-disant, pas arriver à régulariser. Alors qu'en fait, en Europe, en Italie, en Espagne, on a régularisé 1 million de personnes. Pourquoi pas la France? Merci. Merci. 5 minutes. Bonjour tout le monde. Ça va être un peu long. C'est bon là comme ça? Voilà. Je le tiens, d'accord. Je vais lire, qui est un peu long, bien sûr, mais je vous l'accorde, c'est quand même quelque chose de très très fort. Et c'est au nom de la coordination régionale Rhône-Alpes, Odile, qui va charger de lire son texte à sa place parce qu'elle nous prenait un train. Voilà. Comme chaque année depuis 17 ans, nous allons commémorer l'évacuation de l'église Saint-Bernard. Cette évacuation du 23 août à Paris, hautement médiatisée, il y avait toutes les télévisions du monde presque, hein, semblait atteindre le paroxysme de l'horreur. Et pourtant les drames se sont succédés, et toujours plus graves, toujours plus inacceptables. Personnes mortes, asphyxiées dans les camions de l'exil, gelées dans les trains d'atterrissage des avions, embarcations cercueils englouties en pleine mer, ou échouées avec leurs survivants sur des rivages inhospitaliers. Camps bunkérisés aux frontières de l'Europe ou dans les zones de passage ou de transit des personnes en exil, transformées en guise d'accueil en officines de tri hautement sélectifs. Dans les centres de rétention, véritables camps prisons, on attend, dépossédés de toute humanité, le retour forcé, ce que l'on a fui, l'horreur, la misère, la guerre, les tortures, de toutes sortes, les viols, les mutilations, les violations de tous les droits, y compris ceux de quitter son pays, inscrits pourtant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans les camps, les nouveaux désespérados crient tous les jours leur révolte en avalant des comprimés, des cuillères ou d'autres objets, seul attribut de citoyenneté qui leur soit concédé. Se suicident ou meurent par manque de soins, mettent le feu à leur matelas, allumant parfois de véritables incendies comme ce fut le CRA de Vincennes le 22 juin 2008 ou le 3 juin 2011 au CRA de Lyon, exposés ensuite à une répression policière et pénale sans merci. L'année écoulée a vu s'aggraver le sort des réfugiés subsahariens, victimes de traitements inhumains et dégradants, refoulés, tirés à vue par les gardes-frontières, zélés aux ordres de l'Europe.
Les gardes frontières, c'est eux qui sont zélés. Ils sont aux ordres de l'Europe et ils sont abandonnés dans les déserts. Quant à la majorité des sans-papiers parvenus enfin en France, au terme d'une course d'obstacles insensée, trinquée, rongée d'angoisse, exploitée par tous les marchands de misère, ils vivent dans la hantise de l'arrestation et de l'expulsion. La xénophobie d'État, à travers un maquis de lois et de règlements, de circulaires, voire même d'instructions téléphonées, totalement discriminatoires, leur laisse peu de chance de voir leur situation régularisée. Quand on les régularise au compte-gouttes, c'est juste pour renouveler le stock de la main-d'œuvre et la survie de l'économie mondialisée. Si l'évacuation de Saint-Bernard le 23 août 1996 n'a pas signifié le paroxysme de l'horreur, ni marqué le terme de la répression, tout juste une pause avec la régularisation de Chevènement, Saint-Bernard fut et reste le symbole d'une lutte autonome, pacifique, qu'il convient de saluer aujourd'hui. Saint-Bernard, la lutte des sans-papiers, l'évacuation de l'Église, resteront-ils inscrits dans l'histoire de France, à l'opposé des grandes conquêtes humaines dont la France se targue partout dans le monde, tant ils furent massacrés à coups de hache par une police aux ordres dans un lieu traditionnellement intouchable devant les caméras du monde entier, les valeurs sacrées de la République, liberté, égalité, fraternité. Le gouvernement de l'époque ne supporta pas la contestation de l'ordre établi exercé par des sans-papiers, auquel il ne supportera pas davantage la solidarité croissante qui accompagne cette lutte. C'est également dans la foulée des luttes courageuses menées par les sans-papiers, grève de la faim, occupation parisienne régionale, que naquit la coordination nationale des sans-papiers. Et c'est encore les sans-papiers qui ont pris l'initiative des grandes marches, Paris-Nice, Bamako-Dakar et Paris-Tunis. Si l'UNSP a aujourd'hui pris le relais, le mouvement des sans-papiers, mouvement phare en Europe, est toujours animé du principe fondamental de l'autonomie des luttes et des revendications qui ont jalonné toute l'histoire de l'immigration, régularisation de tous les sans-papiers, égalité des droits, citoyenneté, libre circulation et libre installation. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans les années de prospérité qui s'accompagnèrent d'ailleurs d'une exploitation forcenée des étrangers avec ou sans papier qui va se dérouler les premières luttes de l'immigration. J'ai terminé. Je m'en excuse. Comme je lis pour quelqu'un, je dois lire jusqu'au bout. Abolir la lutte des classes. La crise actuelle, fabriquée par un système capitaliste de plus en plus agressif, assigne à la pauvreté, à l'exclusion des pans entiers de la société française, sur fond de remise en cause de tous les acquis sociaux depuis 60 ans. Ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes touchés par cette crise économique. La bête immonde guette toujours, elle se nourrit de nos peurs et de nos divisions. Que cette commémoration de Saint-Bernard soit une nouvelle étape dans la longue marche des sangs pour la dignité et qu'elle soit également un appel fort à saisir toutes les occasions de convergence de lutte. Travail, logement, droits sociaux, ce sont les mêmes mécanismes qui produisent à l'infini de nouvelles catégories d'esprit. Il faut construire des passerelles pour l'égalité des droits qui ne se divisent pas. Merci, excusez pour la longueur. Plus court, parce que nous, en Drôme-Ardèche, en province ou en Alpes, on a les combats qui continuent et qui, justement, politiquement, ont empiré à l'avenue de Manuel Valls. Puisqu'il est venu chez nous au mois de juillet, on a voulu être reçu, il n'y a pas eu moyen chez nous, et les expulsions en un an ont doublé. Donc moi je fais un appel qui n'est pas uniquement au niveau des sans-papiers, qui est à tous les citoyens. Le problème il est politique, et il n'est pas français, il est européen, il est mondial. Ce qui était inacceptable sous Sarkozy, il est encore plus sous Hollande. C'est pourquoi nous avons toujours condamné le racisme qui continue, qui entraîne la division entre Français, étrangers, peuples du monde international et migrants avec ou sans papier.
Nous condamnons le silence méprisable de certains médias, de cette politique des méthodes de Manuel Valls depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur. Nous en avons toujours appelé à tous les citoyens et citoyennes de ce monde, à toutes les forces et les organisations politiques bien absentes, ces organisations syndicales également bien absentes. Toutes vos expériences de lutte autonomes, sociales, sont un passé auquel ils nous renforcent, nous en tant que citoyens, auquel soi-disant nous avons droit à cette chère démocratie. Nous devons continuer dans les marches. Et ce combat, il est international et mondial. Et nous serons toujours là pour vous suivre dans vos marches, grâce à votre lutte autonome, qui est importante. Chers camarades, chers amis, aujourd'hui, 17 ans après l'occupation et l'évacuation de l'église Saint-Bernard, ici devant nous, nous sommes ici pour dire notre condamnation de la politique anti-immigrée menée par l'actuel gouvernement. Nous avons cru au changement avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, mais malheureusement, nous n'avons constaté aucune amélioration en matière de régularisation. Au contraire, nous assistons à de plus en plus de discrimination, au rejet et au déni de droits pour les personnes sans papier. Nous continuons d'assister de plus en plus à des pratiques sarkozystes à l'égard des immigrés. Alors que nous avons placé beaucoup d'espoir dans ce changement de gouvernement, nous assistons à une banalisation des discours de racisme et de haine anti-immigrés dans la France d'aujourd'hui. Les politiques, nos gouvernants, instrumentalisent de plus en plus la question des sans-papiers et des immigrés pour des objectifs de base politique. Les politiques, nos gouvernants, instrumentalisent de plus en plus la question des sans-papiers et des immigrés pour des objectifs de base politique. Ils pensent affaiblir le combat et la lutte des sans-papiers. Eh bien non, le combat des sans-papiers qui s'exprime aujourd'hui à travers cette manifestation unitaire rassemblant tous les collectifs des sans-papiers et leur soutien, et une réponse aux attaques de ces politiques racistes et discriminatoires. Notre unité aujourd'hui vient dire aux politiques que le combat des sans-papiers n'a pas affaibli et ne faiblira pas. Notre unité aujourd'hui vient dire que les sans-papiers ne lâcheront rien, que les sans-papiers sont encore plus forts et plus combatifs grâce à cette unité. La TMF, à cette occasion, a salué la lutte des subsahariens de l'autre côté de la Méditerranée, dans les pays du Maghreb où les subsahariens sont victimes de toutes sortes de racisme et de violations de droits humains. La situation des subsahariens est la conséquence directe de ces politiques anti-immigrés menées par l'Union européenne, qui utilisent ces pays du Maghreb comme ces gendarmes zélés pour dire protéger les frontières européennes. Aujourd'hui, au Maroc, les subsahariens sont victimes d'actes racistes, de violences et de viols, sans pouvoir bénéficier de protection. Dernièrement, ce Congolais mort après avoir été poussé en dehors du fourgonnette de police. Et ce jeune Sénégalais, tué par un Marocain à Rabat. La TMF, avec des associations de subsahariens et des associations marocaines, ne cesse de dénoncer ces violences, les condamne et rend hommage à la lutte des sans-papiers, ici et là-bas. Que la lutte continue. Merci. La lutte continue. Oh, cette cérémonie aujourd'hui de commémoration, je voudrais qu'on observe une minute de silence en mémoire de personnes qui étaient à nos côtés. Je veux dire Stéphane Essel, Valérie Lang et Mouloud Aounid qui nous ont quittés et qui étaient à nos côtés dans cette église en 1996. Merci pour eux.